Bonjour à tous, mercredi 27 janvier, bienvenue sur France 3 Côte d'Azur. Université Côte d'Azur, lauréate d'IDEX, l'initiative d'excellence qui récompense les meilleurs projets universitaires de France. C'est une grosse promesse de financement, comme nous l'expliquera le président de l'Université Côte d'Azur, Jean-Marc Gambodo. Dans l'actualité, ce label qui vaut de l'or, l'Université Côte d'Azur vient de décrocher l'IDEX. C'est le secrétariat d'État à l'enseignement supérieur qui l'a annoncé. L'IDEX, c'est un concours national dans le cadre du programme d'investissement d'avenir qui sélectionne les meilleurs projets universitaires pour leur apporter des financements exceptionnels. Merci Jean-Marc Gambodo d'être venu pour nous en parler. Vous êtes le président de l'Université Côte d'Azur. Il y avait 20 candidats au départ pour ce concours. Lille-Recalais, Montpellier-Recalais est très déçu. Et lauréat, Grenoble et la Côte d'Azur. Alors, quelle carte avez-vous joué pour sortir votre épingle du jeu ? Donc oui, c'est certainement pas la carte de notre taille, parce que justement, comparé à nos concurrents, nous sommes, disons, en masse critique beaucoup plus petits. Donc s'il y a deux mots-clés qui résument notre candidature, c'est agilité et cohésion. Agilité et cohésion au niveau des membres qui ont constitué ce projet, entre partenaires publics et partenaires privés. Agilité et cohésion entre le rapport entre l'enseignement supérieur et la recherche et développement des entreprises, puisque vous savez qu'un quart de notre budget va être dédié justement au lien avec les entreprises et qu'en parallèle, 200 entreprises nous ont apporté leur soutien ferme, et aussi agilité et cohésion avec les collectivités locales qui ont toutes joué dans la même direction. Donc tout le monde s'y est mis. IDEX, c'est une consécration, c'est aussi des budgets. Hein. C'est 15 millions d'euros par an pendant 4 ans. À quoi ça va servir? À quel projet? Dans quel domaine? Oui, alors en fait, l'IDEX, c'est une manne de 580 millions d'euros, un capital qui n'est pas consommable, et on vit des intérêts de ce capital, donc 15 millions d'euros pendant 4 ans, et c'est renouvelable au bout de 4 ans. Alors pour nous, c'est une manne exceptionnelle, parce que ça permet de faire plein de choses nouvelles qu'on ne savait pas faire, et les exemples sont tellement nombreux que j'ai du mal à les dire. Il y a des domaines quand même de prédilection qui ont été présentés dans le projet. Voilà, il y a dans les domaines qui sont reliés aux enjeux sociétaux. On voit le laboratoire GeoAzur qui a un rapport, effectivement. Donc, il y a justement dans le domaine du risque et du territoire intelligent, on pense faire des actions très fortes en collaboration justement avec les entreprises et les collectivités locales. Dans le domaine de la santé, du bien-être et du vieillissement, mais aussi dans le domaine du défi du numérique sur le site de Sophia Antipolis, évidemment. Donc ça sera des endroits privilégiés d'interaction avec nos partenaires. Ça veut dire qu'il y a des campus, vous parlez de Sophia Antipolis, mais peut-être d'autres qui vont pouvoir se développer davantage grâce à ce... Absolument. Alors, je pense que tous les campus vont se développer, mais sur certains campus, en particulier donc à Sophia Antipolis, dans la plaine du Var et sur Nice-Est, nous allons développer des plateformes d'interaction publique-privée avec les entreprises et les laboratoires. Et ces plateformes concernent toutes les entreprises, aussi bien les plus grosses, je pense à Amadeus par exemple ou BASF, que les toutes petites startups qui sont très intéressées justement à avoir accès au matériel des laboratoires. Vous croyez que c'est vraiment susceptible de hisser l'Université de la Côte d'Azur à un autre niveau, même internationalement? Ah oui, c'est même plus que ça. D'abord, cette initiative d'IDEX, c'est pas seulement de l'argent, c'est un label, et les gens qui ne seront pas sélectionnés seront quand même laissés un peu sur le côté. Et donc, c'est la seule façon de penser que l'enseignement supérieur et la recherche puissent continuer sur la Côte d'Azur. Et enseignement supérieur et recherche, ça entraîne recherche et développement, et donc ça entraîne emploi. Le travail ne fait que commencer. Le travail ne fait que commencer, effectivement, mais au moins on le commence dans la joie et avec beaucoup de dynamisme, ce qui est beaucoup plus agréable que de rédiger des dossiers. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette IDEX.